Le soldat ouvrit prudemment la trappe du char. Il sortit la moitié de sa tête pour balayer rapidement les alentours. Voyant que tout semblait calme, il referma aussitôt la trappe et remonta dans le char. Ainsi s'achevait sa soi-disant mission de reconnaissance. Mais il n'avait jamais imaginé qu'un char tigre allemand se cachait juste derrière eux. Le tireur affirma avec assurance au commandant du char que le tigre était déjà parti. À la seconde suivante, le tigre ouvrit soudain le feu par l'arrière et un obus réduisit le 34 à un tas de ferraille. Par chance, l'équipage survécut tant bien que mal. Après ce coup, le char tigre disparut à nouveau sans réapparaître. En se basant sur les traces laissées lors de la retraite du tigre, le commandant soviétique découvrit qu'il avait fini par disparaître dans un marais. Il en conclut donc que le char avait coulé dans la vase. Mais Ivan lui dit que le dieu des chars l'avait prévenu. Tout cela n'était qu'un stratagème du tigre, qui allait forcément lancer une nouvelle attaque. Le commandant ne le crut absolument pas. Il était convaincu qu'Ivan avait perdu la tête devant la puissance de feu du tigre et ne racontait que des sottises. Peu après, le commandant soviétique ordonna un assaut général. Des dizaines de chars soviétiques avancèrent en formation vers la position allemande, prêts à l'attaque frontale. Mais à ce moment-là, le char tigre réapparut. Il tira salve après salve sur les chars soviétiques. Presque chaque coup atteignait sa cible. Au moment où le tigre allait battre en retraite, Ivan lança aussitôt son 34 à sa poursuite.